Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Littoral TV. Aujourd'hui, mercredi 13 juin, ensemble en images, en 8 minutes, on fait un tour complet de l'actualité et du jour près de chez vous. On démarre, vous le savez, comme toujours, par vos prévisions météo, avec le retour quand même d'une météo plus agréable. Les perturbations, les dépressions vont enfin laisser place à l'anticyclone. Le ciel sera bien dégagé tout au long de la journée. On va profiter du soleil et les températures en hausse, quelques voiles nuageux par endroits, mais rien de bien méchant. Une belle journée s'annonce partout dans la région, avec 17 degrés à Dunkerque et à Boulogne, 18 à Calais, 19 degrés à Saint-Omer et les prévisions météo complètes bien évidemment après ce journal. À la une de l'actualité tout d'abord, en ce vendredi 15 juin, dans 2 jours, a lieu la journée mondiale contre les violences sur les personnes âgées. L'occasion d'évoquer un sujet tabou mais qui concerne tout de même aujourd'hui en France 15% des plus de 75 ans et 5% des plus de 65 ans. Des personnes âgées victimes de maltraitance, de violences physiques ou psychologiques, voire d'atteintes financières. Dans la région, l'association Allo Maltraitance Nord-Pas-de-Calais lutte au quotidien contre ce fléau et propose un service d'écoute téléphonique au 39 77 pour conseiller, aider les personnes âgées qui se sentent maltraitées. Mais le soutien peut aller encore plus loin dans certains cas et prendre différentes formes. Explication au micro de Vincent Vieillard. Il y a en effet beaucoup de types de maltraitance. La maltraitance psychologique, bien sûr, mais également la maltraitance physique. Il y a les maltraitances matérielles et financières qui sont souvent associées aux précédentes. Il y a l'atteinte aux droits élémentaires, les maltraitances civiques. Il y a les négligences. Alors ce n'est pas réellement une action de maltraitance, c'est une omission. Les, je voudrais dire que les maltraitances par inadvertance, on va dire par inadvertance, sont quand même très fréquentes. Le numéro de téléphone de cette association à Allo Maltraitance Nord-Pas-de-Calais, 39 77. Dans l'actualité du jour également, nouvelle journée de grève à la SNCF, la 30e déjà depuis début avril. Aujourd'hui encore, des perturbations sont à prévoir dans la région. 3 TER sur 10 et 3 TGV sur 4 en circulation. Des bus sont mis en place pour compenser et toutes les infos sur ter.sncf.com et les applications mobiles. Autre information, les agriculteurs de la région maintiennent leur blocage des dépôts pétroliers du Dunkerquois à Fort-Mardic et Saint-Paul-sur-Mer. Ils protestent, je vous le rappelle, contre la concurrence de l'huile de palme dans le secteur des biocarburants. En bref, toujours à Boulogne, un enfant de 5 ans décédé dans la nuit de lundi à mardi d'une méningite foudroyante. Le garçon était scolarisé en moyenne section à l'école Saint-Patrick dans le quartier du Chemin Vert. En conséquence, ses camarades de classe ont bénéficié d'un traitement et une cellule psychologique a été proposée. À Boulogne, toujours reportage avec des amis de Patrick Saint-Georges alias Vince, décédé subitement le 23 mai dernier. Ses amis se mobilisent depuis plusieurs jours pour aider sa femme Iraïssa. Le couple venait en effet d'entreprendre de gros travaux dans leur maison et la mère des deux enfants s'est ainsi retrouvée seule face à un chantier colossal. Un appel à la solidarité a été lancé pour donner un coup de main matériel ou financier. Déjà une trentaine de bénévoles sont venus aider sur le chantier et près de 400 euros ont été récoltés. Mais il manque encore du matériel, de l'argent, de la main-d'œuvre pour que le quotidien d'Iraïssa et de ses deux filles soit un peu moins difficile. Explication au micro de Corentin Escaillé. Il nous manque tous les matériaux nécessaires pour refaire la maison, c'est-à-dire du BA13, l'ossature ferraille, l'isolant, la plomberie, l'électricité. Vraiment là, on reprend vraiment de tout, toute la maison. De haut en bas quoi. Donc vraiment refaire de la toiture, etc. Il faut vraiment le jardin, il y a vraiment la totalité de la maison à refaire. Il n'y a pas les fonds suffisants justement pour pouvoir subvenir à tout ça. C'est pour ça que je fais un appel à la solidarité de chacun pour qu'il nous ramène tous les matériaux nécessaires pour les travaux. Nous avons même lancé par rapport à un ami sur le site du pot commun. Donc là, les gens peuvent à tout moment mettre de l'argent dessus pour venir aux besoins de la famille. Dans le reste de cette édition sur Grand Littoral TV, le grand angle de la rédaction à la découverte du domaine de Comteval à La Capelle près de Boulogne. Le jardin abrite près de 2000 plantes différentes. Présentation des lieux avec Sébastien Hoyer, président de l'association des Amis de Comteval. Un reportage signé Vincent Vieillard. C'est sous Louis XVI que le parc du château de Comteval voit le jour. C'est l'un des premiers jardins anglo-chinois de l'histoire, dessiné pour représenter le monde et la nature en miniature, avec une collection de plantes venant de la planète entière. Le nombre de pensionnaires ici est impressionnant. Aujourd'hui, nous
avons réussi à réunir environ 1500 à 1600 plantes exotiques mélangées aux indigènes, ce qui est très loin de la collection d'origine sous Louis XVI où on était à plus de 3600 espèces exotiques. Boulogne étant un port, on avait accès en fait au catalogue botanique du monde entier. C'est un tour du monde sur quelques centaines de mètres, enfin quelques centaines. Le tour du jardin par la ceinture fait environ 1,5 km. On doit pouvoir faire 3 km en faisant les allées accessoires, mais évidemment on passe de la Chine au Tibet, de l'Amérique au Japon. Voilà, c'est un voyage permanent. Un monde de plantes dans quelques hectares au long de la traversée de deux potagers, d'une source ou de la tourbière. La tourbière est remplie de camélias qui ne sont pas en fait actuellement à considérer comme plantes rares, mais là, étant donné qu'on en a plus de 200, on a des hivers très fleuris, mais voilà, on a des floraisons exceptionnelles de crinodendrons du Chili, de goyaviers, tout un tas de plantes, et y compris par exemple le Magnolia delavei qui n'est pas censé résister au gel et qui fait une floraison absolument sublimissime tous les ans. À la base, un jardin privé, il ouvre ses portes au public lors des journées du patrimoine en septembre, ou alors pendant les rendez-vous au jardin, un événement organisé par le ministère de la Culture au début du mois de juin. Mais pour les plus curieux, les grilles de Comteval peuvent quand même s'ouvrir tout au long de l'année. Ce jardin se visite pour les groupes sur réservation et là en fait je me fais un plaisir de les accueillir, de les guider et généralement voilà, on ne compte pas son temps ni les minutes de plaisir. Car tout au long de cette visite, Sébastien, qui se fera le guide, racontera de nombreuses anecdotes historiques sur ce jardin qu'il connaît depuis tout petit. J'ai un goût particulier pour les plantes odorantes. Une plante préférée, c'est difficile pour moi. C'est comme à une maman qui a 12 gosses de dire je préfère celui-là plutôt qu'un autre. Un domaine à Comteval, donc à la Capelle-les-Boulognes, qu'il faudra découvrir bien évidemment. Merci à vous de nous avoir suivis sur Grand Littoral TV. Dans un instant, à suivre d'autres informations et vos prévisions météo dans une poignée de secondes. Très belle journée à toutes et à tous, ensemble évidemment.